Salut les petits. Alors où c'est qu'on va là, hein? Où c'est Afrique. qu'on part? En Afrique. On part à Cotonou, au Bénin. Allez, le départ de Marseille. Et c'est parti les petits, direction Cotonou. Ça y est. On y va? On va voir Amandine couler à cause des cobias et des barras. Sécher ou sécher le poisson. Non, Sécher. elle va couler. Je veux sécher le poisson. Non, elle va couler, c'est sûr. Non, je suis sûr qu'elle ne va pas couler. Ou peut-être un petit peu. Un petit... Amandine, Oui, ça y est, on est prêt là? ça y est. On est Et surclassé. On est Surclassé, bien. regarde, on est bien là. Petite bouteille d'évian pour se Voilà, rafraîchir. là on est bien là, là. Surclassé Air France, on va être bien. Eh bien écoute, direction Cotonou. Ça y est. On va rejoindre Mathieu. Ouais. Mathieu Dawa, un super guide de chasse sous-marine, je vous le conseille, hein, vous n'hésitez pas, c'est le top du top. Et ben, on va aller s'amuser avec les gros barras, Ouais. les grosses carpes rouges, les tarpons, Les tarpons, les capitaines, les carangues. ouais. Oh là là. Allez, bonne vidéo les petits. Et voilà, après 5h30 de vol, atterrissage sur Cotonou. On a fait 6h20 le vol. 6h20? Ah merde, je me suis trompé d'une heure. On est perdu. C'est rien. Oh, 5h, C'est quand tu 6h, dormais. tu sais quand on aime on compte C'est pas. quand tu dormais. Allez, c'est parti pour cette nouvelle aventure africaine. J'ai dormi 2 heures parce qu'il n'y avait pas de clim dans la chambre. En fait, il y en avait une, il y avait un bouton, je ne savais pas qu'il fallait appuyer dessus. Du coup, j'ai eu tellement chaud, j'ai pas dormi. Les autres, ça va, ils ont dormi. Antoine, pas trop, mais ça va. Mathieu, ça va, il a bien dormi. Moi, à 2h30 du matin, 3h, on papotait avec Mathieu sur le téléphone. Et devinez, j'allais profiter pour regarder Pretty Woman cette nuit. Il vient de sortir. Il vient de sortir. Une catastrophe, une catastrophe. Allez, premier jour de pêche, là. Bonne vidéo les petits. Et Mathieu, qu'est-ce que tu dis? Qu'Amandine, elle mange pas assez, c'est ça? Elle mange pas assez. Il lui manque le ventre. Il lui manque il manque le ventre. C'est ça, il faut ça. Ça dépend, tu peux le gonfler aussi, ça. Oh, il est beau Antoine. Oh, qu'il est beau. C'est rien, t'as pas vu la piscette. Bon, allez. Non, c'est moi, j'ai pas fait solide. Il a le coup de pied, c'est parti. Et c'est parti les petits, Bérangé, capitaine. Yeah. Trop petit, hein? Quand tu veux. Et c'est parti pour la première descente dans les eaux vertes du Bénin pour Amandine, sa première descente africaine. Et vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Quand c'est la première fois, on est un peu intimidé par la présence des poissons et la quantité des poissons. Regardez, les carangues montent jusqu'à la surface, mais on ne doit pas les tirer. Le moulinet est prêt, on contrôle le matériel. Elle est stressée parce qu'en fait, on y a mis un peu trop de pression au départ. Et on lui dit tu vas te faire couler par les poissons, tu verras ils sont gros. Et du coup elle était pas tout à fait confiante. Vous voyez qu'on faisait les tests des ceintures blanches d'anti-spearfishing. On est en combinaison en 3 mm. L'eau est relativement chaude, elle est entre 27 et 28 degrés. Et voilà, on descend, à peine descendu, les carangues sont autour d'elle. Il ne faut pas tirer, hein, bien sûr. Hein. Il faut les laisser tranquilles en attendant les gros poissons. Mais de suite, la présence de poissons est réconfortante dans ces eaux-là. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Et regardez, un beau barra qui arrive derrière dans le dos, elle ne l'a pas vu. Elle n'a pas encore l'habitude de l'endroit où se trouvent les poissons. Donc je l'appelle pour le lui montrer. Mais voilà, elle est pas confiante, on le sent bien. Elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Il y a trop de poissons, on ne sait pas quoi choisir. Et là, elle choisit son poisson. Mais vous allez voir, ça va être rigolo. Le mécanisme Hermès va nous poser un petit problème. On a eu pas mal de problèmes avec les mécanismes Hermès sur les fusils. Et ben voilà, on appuie, ça part pas. Le mécanisme est trop dur. Et du coup, elle n'a pas tiré son premier poisson lors de sa première descente. Mais c'est pas grave. On arrive à la surface en toute sécurité. Voilà.
la quantité de poissons. Stéphane, derrière, il y avait un gros barra. Oui, mais. Même derrière elle, j'attendais qu'il la tire. J'ai pas réussi à tirer, Steph. Et pourquoi t'as pas réussi à tirer? J'ai appuyé sur la gâchette, ça marche pas. Ah ouais? Ah bon? Parce qu'il était énorme celui-là. Ouais, ben. Allez, go! Comme l'eau est relativement verte, c'est pas facile d'arriver à identifier la zone. Il faut arriver à distinguer l'épave qui se trouve sur 19 mètres et descendre à l'inconnu en se dirigeant. En fait, c'est le poisson qui nous dirige. Vous observez le poisson, vous regardez dans quel sens il arrive ou de quel sens il part, et en fonction de ça, vous savez que vous allez arriver sur l'épave. Et notamment les petites carangues qui sur ces épaves sont là très très souvent. Et là, un beau cobia sur l'épave, magnifique. Amandine, elle hésite. Elle hésite, elle a eu peur de se faire couler, elle a eu peur elle a considéré qu'il n'était pas bien placé, mais moi j'y descends dessus, je vais le tirer, et je le manque. Comme quoi, vous voyez, vraiment n'importe quoi. Je dis, mais vas-y Amandine, tire-le. Mais voilà, on sent que vraiment c'est le début et qu'on n'est pas performant là. On est plutôt nul, disons-le carrément. Mais c'était énorme! Amandine, t'as pas vu le combien? Mais si! Et moi j'ai voulu le tirer derrière elle, mais c'était trop difficile parce qu'il avait déjà giclé. Moi, je tire pas, c'était pas sûr. C'était. Ouais, mais trop loin. Alors je vous rassure, souvent les premiers jours sont très difficiles. Hein. On n'est pas habitué à la chaleur, on a fait le voyage, on a mal dormi, l'eau est chaude, on n'est pas habitué aux poissons. C'est très souvent des très très mauvaises journées. En plus, on a envie d'être sélectif, on a envie de tirer des beaux poissons. Et pourtant, on aurait dû faire du poisson parce que je peux vous dire que juste après cette session-là, un courant s'est levé monumental et il a duré pendant des jours et c'était très compliqué pour nous. Alors que là, on avait des conditions idéales. Mais bon, on ne pouvait pas le deviner. Mais vous voyez, énormément de poissons, énormément de carangues, énormément de carpes rouges, de petites carpes rouges, des choses comme ça. Et on hésite. C'est très difficile. Plus on a du poisson comme ça, en fait, plus c'est difficile de choisir son poisson. On est toujours en train de se dire, oui, mais est-ce qu'il est assez gros, est-ce qu'il est assez près, et voilà. Et du coup, on manque certaines occasions. Il arrive pas, hein. Et oui, en effet, en Europe, on n'a pas ce problème-là. On a tellement peu d'occasions de tir qu'il faut prendre tous les poissons qui viennent. Mais c'est pas le cas en Afrique. En Afrique, on a le temps de choisir et souvent, c'est pas facile parce qu'on a différentes opportunités, différents poissons. On cherche toujours les gros poissons et souvent, du coup, on rate. Là, on a changé d'épave. On est sur une épave qui est un peu plus profonde puisque la coque est à 20 mètres. Et je reconnais bien le mât de cette épave. Je m'attendais à avoir énormément de poissons sur l'épave et c'est vide. Il n'y a rien. Mais je vois Amandine qui coule là, un peu plus profond, sur 22-23 mètres. Je reste un peu en retrait et je suis là en retrait parce que je la surveille. Hein. Et elle voit une belle carpe rouge, une agenesse qui monte. Elle va la tirer. Ah, le poisson a tourné juste avant son tir. Dommage. On voit Antoine là-bas derrière et on remonte. Tu l'as manqué? J'ai raté une rouge. Une rouge? Elle a manqué la carpe rouge. J'ai fait un tir de merde. C'est trop loin, je le savais. C'est trop loin. Allez, prends ton temps, réarme ton fusil. Je sais pas ce qui se passe, on est 11 km au large et pourtant on a une visie pourrie, une eau verte, sale. On comprend pas trop, un courant qui commence à se former, en fait il va devenir ultra violent, vous allez voir par la suite. Mais pourquoi on ne sait pas, hein. Il a commencé comme ça le premier jour où on est arrivé, histoire de bien nous pourrir le séjour. Et vous allez voir, on va faire quand même un beau séjour, mais ça sera difficile. Et je tombe au milieu des barras, et je sais que dans ces conditions-là, le premier jour, il ne faut pas être trop gourmand. Le petit barra, il ne faut pas oublier que l'on doit manger, donc je le prends, je le tire tranquille, et je peux remonter, je suis à la verticale du bateau. Yep. Allez, à toi de jouer. Ouais,
Stéphane, dis donc. Allez, je remonte mon bara tranquillement, tout doucement, même si c'est un petit bara, depuis que je me suis fait mordre en Guinée-Conakry, vous trouverez la vidéo de la morsure sans difficulté. Je suis méfiant, vous voyez, je ne mets mes palmes en opposition, je surveille bien le poisson et je viens l'immobiliser, parce que je sais que même des petits poissons peuvent être vite très très dangereux, et ça me permet de pouvoir le ramener tranquillement en bateau, malgré son énergie colossale. Un bébé vara. Il n'y a que des bébés. Ah, j'ai tiré ça parce qu'il n'y a rien. Hein. Normalement, je tire pas, ça c'est trop petit, mais il n'y a rien. Eh, Mathieu, tu as vu du poisson là, toi? Il a quelle heure? Je sais pas. T'imagines, je suis descendu à 17 mètres pour faire ça. Et on descend, on continue à fouiller l'épave. Alors, on n'est pas aussi en capacité d'aller pêcher à 30 mètres le premier jour. Hein. Il faut dire ce qui est. Hein. Là, regardez, je suis déjà le haut de la côte qui est à 20. Donc, je suis déjà à 22, 23 mètres. Voilà, pour moi, en bois constant, c'est déjà des profondeurs importantes. Hein. Vous savez qu'au-delà de 25, j'ai du mal. Et au-dessus de l'épave, l'eau est un peu plus claire, mais c'est bizarre. Et regardez, la corde qui a été attachée là avec la bouée de Mathieu commence déjà à s'incliner, ce qui m'inquiète un peu. Et j'entends tirer, je me retourne, je vois Mathieu et je vois Amandine qui remonte. Donc je fonce sur elle pour la surveiller, mais Mathieu est aussi là en surveillance. Elle remonte tranquille. J'ai bien compris que ça n'a pas l'air d'être un gros poisson. Elle peut le remonter sans trop de difficultés. Karang, il y avait le bara qui montait derrière. Hein. Va bien tirer le bec. On laisse Amandine gérer son poisson. Sous surveillance, bien sûr. Mais bon, ça va, c'est une petite carangue, donc elle ne la coule pas. Donc tout va bien, on sait qu'elle va remonter sans difficulté au bateau. On la laisse faire, tranquille. Elle gère ça parfaitement bien. Ouais. Et amène-la au bateau. Bon, j'ai pas été gourmande. Hein. C'était la première. Hein. J'ai pris la première. Hein. Ouais, t'as bien fait. J'ai pris la première. Ouais, t'as bien fait. Allez, là vous allez voir une scène un peu rock'n'roll. Et même compliquée. Allez, Mathieu descend avec Amandine, donc je descends juste derrière elle. Je vais rejoindre l'épave. Je ne veux pas la gêner dans sa progression, donc je la laisse toujours descendre en premier, en espérant que le beau poisson puisse aller la voir d'abord. On voit la cabine. On est retourné en fait sur la première épave du début, hein, en espérant trouver le poisson. Mais bon, malgré tout, vous voyez, alors une couche bleue. Et là, j'entends Mathieu qui gueule. Et je regarde, je vois Amandine qui se précipite vers un poisson. Je ne comprends pas, je ne le vois pas. Je la suis du regard et je l'entends tirer. Je fonce donc sur elle directement. Je vois que son moulinet se dévide d'une puissance et d'une force terrible. Je comprends qu'elle a tiré un gros poisson, vu la vitesse de dévidage du moulinet. Et elle arrive en surface. Mathieu la rejoint, bloque le poisson immédiatement. On va voir ce qui se passe. Ça va, Madina? C'est quoi? Combien? Mais voilà, regardez, la vitesse de démarrage du poisson a été tellement fulgurante. Il y a 50 mètres de fil en quelques secondes. Et regardez, elle se fait tracter par le poisson qui va aller s'emmêler dans l'épave. Et ensuite, le courant fera le reste.
et va nous déglinguer complètement et on va être dans l'impossibilité de rester sur place. Amandine, tu dois le doubler toi-même, hein. Et après tu dois le sortir, mais c'est toi qui dois le sortir, c'est toi qui dois te débrouiller, d'accord? On va descendre ensemble voir ce qui se passe, ok? Et c'est toi qui prends mon fusil, hein. Par contre attention, ne le tire pas de trop près, il est armé au triple sando, hein. Donc fais attention à ce que tu fais s'il est dans l'épave, ok? D'accord? Ça va pas être évident à trouver parce qu'on va avoir du mal à trouver le fil en fait. Et à remonter le fil face au courant. Ok? Allez, on va dans l'eau. Là, c'est dans l'herbe. T'inquiète, non stop. Alors Amandine descend elle-même parce qu'en fait l'idée c'était de pouvoir lui faire homologuer plusieurs records du monde lors de ce séjour. On va vous expliquer dans les prochaines vidéos comment on homologue un record du monde. Vous allez voir tout ça. On l'a fait volontairement puisque Amandine on va présenter plusieurs records du monde. On verra après s'ils sont acceptés ou pas, hein, parce qu'il y a toute une procédure. Et donc elle descend pour essayer de suivre son poisson, hein, mais bon il a sondé sur des mètres et des mètres et des mètres. Il est rentré dans l'épave, il a tourné autour de l'épave. On n'arrive pas à trouver où il est. Il faut suivre le fil dans un courant de furieux. Le temps que tu arrives sur l'épave et que tu remontes l'épave, bah, tu es essoufflé et c'est impossible d'arriver à remonter. Alors je cherche Amandine du regard, je ne sais pas où elle est. Est-ce qu'elle est en haut, est-ce qu'elle est en bas? Allez, ça y est, elle est en haut. Donc je remonte vers elle, mais je comprends très vite que ça va être extrêmement difficile. Tu l'as vu ou pas? Pour ceux qui savent ce que c'est que du courant, regardez. Je suis à fond, je palme à fond en crawl et je n'arrive pas à remonter vers le fusil. Je suis en crawl comme un taré, hein, avec les palmes carbone, hein. Je palme comme un fou furieux. Et bien, je n'arrive pas, ou presque pas, à remonter le courant pour arriver à rattraper le fusil. Autant vous dire que quand vous approchez à la bouée, vous êtes mort. Hein. Journée catastrophe. Hein. Eh oui les amis. Ouais. Rapport Amandine. Hein. J'ai tenté ma chance, hein, c'est comme ça. Voilà. Il était gros celui-là, hein. Peut-être 20, 25. Peut-être Hein. un peu trop gros pour commencer. 20, 25 tu penses Mathieu? Ouais, c'est un minimum 20 kilos. Minimum. Ouais. Et il s'est décroché malheureusement. Voilà. Trop de courant, trop de difficultés aujourd'hui. C'est comme ça. On aura tout cassé aujourd'hui. Hein. C'était pas la peine. Non, m'en parlez pas, je veux pas le voir le bar. Hein. Des fois, c'est La catastrophe. ça arrive. C'est comme ça, c'est la vie. On fera mieux demain. Exactement. Allez, bonne vidéo les petits. Bon, je pense Amandine qu'en fait, il était très gros. Elle est tordue, elle est morte celle-là. Première flèche pour Amandine. 1. Cobia, 1. Amandine, 0. Mais il faut penser à manger, alors je descends et je vais aller faire encore un autre bara parce que sinon on va rien manger ce soir. Donc je descends sur l'épave, je descends et là je tombe sur une poche d'eau claire, incroyable, je vois le sable. Alors là je n'hésite même pas une seule seconde, je vais me poser en bas de l'épave. Je dirais quand c'est des moments comme ça on peut trouver toujours un capitaine, une ombrine en bas, il faut regarder. Je me retourne, oui les poissons sont là, c'est des carangues. J'essaie de me tourner, ah mon mouvement de fusil leur a fait peur, elles ont giclé. Ah non, c'est pas vrai, je peux pas les aligner. Terminé. Fin de la discussion. Et bon, à 22-23 mètres, ben voilà, je remonte surtout en fin de journée comme ça dans le courant. Je suis mort. Et ben voilà, j'ai raté une belle opportunité. J'aurais pu faire un beau poisson, je pense là. C'est dommage. C'est comme ça, c'est la pêche. Eh merde. Elles m'ont surpris. Tu les as vus? Putain, des grosses carangues derrière moi. Je regardais sous l'épave et elles sont arrivées dans mon dos. Il y en avait une qui faisait bien 10. Putain, j'ai dû tourner le fusil, j'ai pas réussi. Et elle a éclaté. Allez, dans ces cas-là, il faut rester positif. Hein, parce qu'entre tous les loupés, tous les décrochés que l'on a fait, la journée, elle est maigre. Hein, on a un bara à bord. Hein, et il ne faut pas oublier qu'on doit donner du poisson en arrivant au marin. Et il faut qu'on mange, donc il faut au moins faire 2 ou 3 poissons, c'est pas possible, on peut pas rester comme ça, au moins un deuxième. Donc je descends et je dis le premier poisson que je vois, hein, je le tire, un autre petit bara, il est vraiment minuscule, hein.
Mais c'est pas grave. Allez, je le prends. Ah, il est pas si petit que ça. Vu le rush qu'il me fait, c'est pas un si petit bara que ça. Mais bon, ça sera pas le bara du siècle quand même. Hein. Au moins, on pourra manger. Allez, je le gère tranquillement. Toujours en sécurité. Je le laisse remonter. Allez, pour l'instant, le bateau arrive. Je passe le fusil à Béranger. Attention, Madine. Vas-y. On s'écarte du bateau pour pas se faire bouffer. Toujours s'écarter du bateau avec ces bestioles. Maintenant, j'en ai une frousse terrible. Je vais vous mettre le lien de la vidéo. Franchement, il faut faire vraiment très attention. C'est pour faire plaisir à Mathieu. Et comme ça, on s'en va. Allez, c'est bon, on s'en va. Eh ben, quelle journée catastrophique. Un couteau. Bon là il est bien tiré, t'inquiète pas. Hein. Il est tiré dans les ouïes, il ne brochera pas. Allez, c'est fini, fin de la journée. Un poisson. Hein. On va aller loin avec ça. En fait, on aura fait 2 poissons. J'aurais fait 2 baras et Amandine une carangue. On aura fait 3 poissons. Et c'est largement suffisant pour pouvoir manger. C'est ça qui compte. Bonne vidéo les petits. Allez Mathieu, à demain. Et dis-moi Mathieu, heureusement qu'on a attrapé quand même un poisson. Hein. Voilà. Sinon, hein, c'était la catastrophe. Non, Hein. on mange rien. Là, qu'est-ce que tu nous fais de bon là? Dis-moi. Là, je vais faire du riz Ouais. avec du barracuda en sauce renversée. Ce que tu n'as jamais entendu. Ah, il me tarde, il me tarde. Ça y est, t'as déjà cuit le barracuda là? Ouais. Tu l'as émietté? Ouais. Et là, maintenant, tu vas faire la... Tu l'as fait frire un peu avec les oignons, la tomate, Oui. le riz. Là, je fais une sauce. Le riz est déjà prêt. Aïe, aïe, Après, je vais aïe. mettre le poisson dedans. Génial. On va Après, il y se régaler. Il y aura Ça fait joli. Ouais. Ben, Après, moi, je vois plutôt le côté pratique. ah, c'est vrai, côté Pour ce pratique. sport, il faut être comme ça, quoi. Donc, nous, on n'est pas parfait, quoi. Merci. Mais si, c'est très bien. Si. Je parle pour le sport de l'avenir. Elle va pas tout manger. Elle doit tout manger. Non, Sinon, elle va pas en mettre sûr, dedans. Et pourquoi? Parce que sur sa combinaison, qu'est-ce qui manque? Il lui manque le ventre. Il lui manque le ventre. Sur ta combinaison, il te manque le ventre. Très bien. Tu veux prendre exemple sur moi? Moi, il y est. Voilà. Ok, alors il va falloir quelques années. Bon, ouais, c'est sûr. Hein. Bon, allez, on va se régaler, les petits. Allez. Hein? Moi je suis prêt. Bye bye. Et bon appétit. Appétit.